épinardet. Et comme j'avais mangé un épinardet avec eux dans la salle, j'ai fatigué, on avait fait un petit peu. Je sais pas si c'était passé une heure ou deux à... Et bien là, il vient de manger un... Je l'ai fait. Attends, on va essayer de trouver. Oui, mais ça c'était une expérience. On va trouver une nouvelle idée. Hello. Double. Je pars. On arrête. Allô? Vous allez bien? Si vous m'entendez taper une fois dans vos mains? Si vous m'entendez taper 2 fois dans vos mains? Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ici Mounir, mais aussi tous nos autres mentors. Donc, je vais les inviter à me rejoindre. Donc, du coup, j'invite tous nos chers mentors à me rejoindre sur scène. Voilà. Et on va vous prendre un petit moment. On va vous prendre un petit moment pour qu'ils puissent se présenter et pour que vous puissiez en retour vous présenter et présenter vos projets. Alors rappelez-vous, 1 minute de pitch, ils vont vous faire leur présentation en 1 minute aussi. Du coup on essaie de faire court pour que tous les mentors puissent passer dans vos équipes en à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Oui. Super. Alors on va commencer. Alors j'ai 2 micros. Tu nous fais l'honneur de te présenter en premier? Okay. Super. Bonjour à tous et merci vraiment à tous de m'accueillir. C'est plutôt moi qui ai beaucoup de chance de venir vous voir. Je m'appelle Mounir, je suis entrepreneur. Depuis quelques mois, je suis secrétaire d'État au numérique. J'ai fait une campagne électorale. J'étais venu au bureau il y a 6 mois. J'avais dit qu'on reviendrait souvent, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Et voilà, vous voyez aujourd'hui. Ce que vous faites, et chacun dans votre dynamique entre ceux qui ont décidé d'entreprendre, ceux qui ont décidé de voir à quoi ça ressemblait l'entrepreneuriat, ceux qui ont décidé d'apporter des solutions aux autres, c'est un élément dont on a besoin dans tout et partout dans la société. On a besoin de plus de fonctionnaires qui pensent comme des entrepreneurs, on a besoin de plus d'étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Mais dans toute cette dynamique de l'entrepreneur, on a besoin qu'elle se dirige vers les grands problèmes de la société et les grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Je dénonce souvent le fait qu'on a trop d'entrepreneurs qui se ressemblent et que si on veut des entreprises différentes, il nous faut des entrepreneurs différents. Et bien, il faut aussi que grâce à des entrepreneurs différents, on s'attaque à des problèmes différents. L'autonomie, c'est un sujet qui a été sous-traité, qui n'a pas été assez désigné comme une priorité par les entrepreneurs depuis trop longtemps en France. Et bien, vous, aujourd'hui, vous êtes la démonstration qu'on peut avoir des esprits vifs. Quand je vois vos visages, quand je vous vois tous, je vois une grande diversité dans les parcours, je vois une grande diversité dans les qualités que vous pouvez apporter à vos projets. Et bien là, on montre que parler d'autonomie, c'est intéressant. Parler d'autonomie au quotidien, c'est intéressant. C'est un sujet innovant, c'est un sujet complexe et c'est un sujet où on est utile. Et cette recherche de l'utilité par l'entrepreneuriat, elle est absolument essentielle. Donc bravo d'avoir réussi à organiser cet événement et puis bravo d'avoir autant de monde présent à cet événement dans ce lieu qui est assez unique. Il n'y a pas de... c'est la première fois que je suis invité à Hackathon, à un week-end qui célèbre l'innovation et l'autonomie. Donc encore une fois bravo et merci et bienvenue à tous aussi nos experts et nos curieux étrangers qui sont venus nous voir, parce que s'ils viennent nous voir et qu'il y a cette curiosité, ça veut dire qu'on éveille l'intérêt, et donc félicitations à vous tous. Bonjour, Ethan Pierce, je suis américain, entrepreneur, investisseur. J'ai un fonds basé à Silicon Valley, mais
pour aider les entreprises dans l'Europe, Israël et l'Asie Sud-Est à développer dans le monde entier, donc particulièrement en France où j'habite depuis 12 ans maintenant, donc ça c'est l'accent un peu pourri, mais au moins si les gens me comprennent c'est bien. Mais félicitations parce que ça c'est excellent et on a vu avec tous ces types d'initiatives que 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y a des projets qui sont en train d'être réfléchis et développés aux événements comme ça, qui deviennent une réalité et qui changent le monde. Donc on espère voir des bons trucs aujourd'hui et bonne continuation. Bonjour à tous, Sarah Salmona, moi je suis professeure de français et puis atteinte d'une myopathie depuis la naissance. Moi je peux vous apporter mon expérience du handicap, mon désir d'autonomie et mes recherches de solutions quotidiennes parce que c'est un vrai combat. Donc il y a plein de choses à innover, il y aura beaucoup de demandes et c'est vrai que l'autonomie est laissée de côté et qu'on a des obstacles qui s'accumulent en ce moment surtout. Donc voilà, j'ai des problématiques existentielles liées au handicap et des problématiques pratiques, voilà, dont je peux vous faire part et qui pourront peut-être vous aider. Mais bravo, bravo pour voilà, unir vos forces et trouver des solutions pour nous. Je vais faire court pour qu'on puisse ensuite être à vos côtés et venir vous aider. Damien, du coup, moi je suis heureux d'avoir participé à créer cet événement avec Livy et la mairie des Mureaux. Et donc voilà, merci à nos mentors d'être là avec nous aujourd'hui. Et moi, comme je l'ai dit, je suis aussi président de Francis AI, donc tous les sujets qui sont sur l'intelligence artificielle un peu pointus, je suis là pour vous. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, Pascal Cambamine, je travaille chez Indiegogo, la plateforme de financement participatif, où au quotidien je rencontre de très nombreux porteurs de projets qui souhaitent faire une campagne de financement participatif, mais je fais pas mal de mentorat aussi et il me tarde de découvrir vos projets et de pouvoir vous accompagner sur le week-end. Bonjour, Alexandra Scora, je suis coach professionnel, je suis aussi coach en prise de parole en public et je vais vous accompagner à clarifier vos idées, à clarifier votre projet pour le présenter en forme de pitch demain matin. Je serai là jusqu'à demain matin avec vous, du coup si vous souhaitez me solliciter le jour ou la nuit, ce serait avec grand plaisir, merci. Donc bonjour, Michael Machek, je suis consultant projet et donc j'ai sollicité certains de mes étudiants en formation, n'est-ce pas, d'ingénierie de venir participer à cet événement. Voilà. Bonjour, je suis Mélissa Petit, moi je suis sociologue et entrepreneur dans le domaine de la silver economy. Et donc je dirais ces deux points que je peux vous apporter, à la fois le regard utilisateur des plus de 60 ans et puis l'intérêt de la perte d'autonomie, de la prévention, comment on peut le regarder de manière différente. Alors maintenant, très simplement, je vais vous demander à vous de pitcher vos projets en 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux commencer en 30 secondes. Ok, super. 30 secondes 30 secondes. 30 secondes. Ensuite, Allons-y. Bonjour. Bonjour, plateforme Odavi qui vise à faciliter l'accès au maintien à domicile. On part sur une idée de mettre en confiance pour pouvoir trouver le bon prestataire et d'aller chercher la qualité de service, de faire matcher l'offre et la demande. Et on travaille plus précisément sur le hackathon à créer un outil d'auto-évaluation du besoin. Et ensuite, quand il est nécessaire d'avoir des conseils d'un professionnel pour pouvoir s'auto-évaluer, pouvoir les identifier et ensuite, dans un second temps, peut-être travailler sur un projet innovant qui serait
sur l'intelligence artificielle grâce à ces données qu'on aura récoltées sur une première phase. Je suis très fatiguée, pardon. Beaucoup ont travaillé cette nuit en fait. Bonjour à tous, je suis Marina Désiré, nous sommes la start-up Mobalib. À la base, notre cœur de métier chez Mobalib, c'est d'avoir créé un réseau social qui permet aux personnes handicapées de trouver, de se recommander des lieux, des services, des professionnels de santé. Nos utilisateurs aujourd'hui nous ont dit que trouver des choses c'était bien, savoir comment y aller c'était mieux. Alors aujourd'hui on a décidé de venir se challenger, rencontrer une super équipe. On a créé la Moba Squad pour ce week-end pour arriver à créer le GPS piéton dédié aux personnes en fauteuil roulant. Et ça avance très bien. Donc nous c'est SensiMove. Donc nous c'est SensiMove, donc Sensi comme sensibilisation et Move comme le déplacement tout simplement. Et donc le but de notre projet c'est de réaliser en fait une plateforme de sensibilisation, voire de formation transportable, donc d'un site à un autre, que ce soit d'un lycée à un autre ou encore d'une clinique à une autre, pour sensibiliser les gens en fait à l'aide à la personne. Donc aider les aidants au final, que ce soit la famille ou les professionnels souhaitant en savoir plus sur leur métier au final. Voilà. Bonjour. Alors le projet Limbo, c'est d'utiliser la réalité augmentée comme nouveau moyen d'apprentissage pour les enfants atteints de troubles d'apprentissage. En deux mots, c'est solutionner les problèmes de concentration qui sont souvent dus à un trouble chez l'enfant. Voilà. Bonjour, le projet s'appelle Memento. Donc on s'adresse à un problème qui touche 8% de la population, c'est-à-dire une équipe parmi nous, ça s'appelle Alzheimer. Et concrètement, c'est une situation qui est très compliquée, qui rend les gens dans l'isolement, parce qu'ils ne se souviennent plus des choses. On va passer par le téléphone portable qui, via plein de stimuli, permettra à la personne de se rappeler de son interlocuteur. Voilà. Alors bonjour, nous c'est Elzebord. Notre projet en fait c'est de faciliter la transmission pour les interventions, les interventions à domicile. Je suis désolé, je suis très nul en pitch. Mais en fait c'est vraiment c'est parti d'une expérience personnelle. Les intervenants à domicile en fait ne se connaissent pas forcément, ils n'ont pas forcément de lien entre eux. Et du coup, en fait, on va créer une plateforme afin qu'il y ait un suivi comme à l'hôpital, un carnet de transmission pour qu'il y ait une meilleure expérience pour le patient et pour qu'il y ait plus de vigilance, plus de sérénité du côté du patient. Voilà, c'est globalement c'est ça. Moi je suis Mathieu Remond, c'est l'application Envers. Ça concerne une population qui souffre d'un handicap respiratoire. C'est à peu près 8 millions de personnes en France, la BPCO, l'asthme. Et c'est comment les aider à maîtriser leur maladie au quotidien dans un environnement qui les agresse en plus de leur maladie. Je parle de la pollution, je parle des pollens, je parle de la météo aussi. Et donc savoir comment ces informations qui sont disponibles à tous ne génèrent pas du stress, mais contribuent à prendre des décisions et pouvoir avoir une activité physique, une qualité de vie maximum, comme nous tous. Donc, voilà. Et c'est donner du sens à ces données pour que les gens soient autonomes dans leur handicap. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'entrepreneur surtout. En France, il y a entre 5 et une dizaine de millions de personnes vivant avec un handicap. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures concernant les déserts médicaux hier matin. Le PLFSS 2018, le plan de financement de la sécurité sociale, va mettre la télémédecine dans le droit commun. Nous proposons une solution qui permette par la téléconsultation, en visioconférence, en visioconsultation, en télémédecine, de proposer une consultation à tous les patients qu'ils nécessitent dans le champ de la santé sexuelle. En France, on a à peu près 200 sexologues habilités, formés. Autrement dit, c'est un désert médical depuis longtemps. Donc il a fallu passer toutes les barrières de règlement européen des données de santé, toutes les barrières de l'ASI, de l'ARS, etc. Nous comptons aboutir et pouvoir utiliser dès 2018 la téléconsultation pour cette population.
Bonjour. Nous on est la team. On est la team Arhabot. Donc on est la team sino-française avec une solution hardware qui est un robot équipé d'une tablette faciale. Et on travaille aujourd'hui sur la situation des enfants atteints d'autisme. Et donc on intègre le robot dans le quotidien éducatif de l'enfant. Et il va faire la liaison entre les parents, les éducateurs spécialisés et l'enfant pour adapter à la fois son comportement avec l'enfant et surtout faciliter la gestion et la transmission d'informations entre les différents acteurs médico-sociaux. Bonjour à tous, on est la Team 8, on n'a pas trop trouvé un nom encore, mais on essaye de faire quelque chose qui existe déjà, mais on essaye de faire autrement. Parce que on essaie de faire une genre d'application qui peut définir quand une personne fait une chute et prévenir les urgences ou quelqu'un proche qui puisse venir en intervenir. Et on essaie de faire ça en open source pour que ça puisse être viable à tout le monde et pour n'importe qui puisse utiliser l'application et l'utiliser dans le quotidien. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, notre équipe a décidé de s'attacher au problème de l'isolement social et de la difficulté d'accès aux services à la personne. Donc on a décidé de mettre en place une plateforme simplifiée, évolutive et personnalisable dédiée aux seniors. Donc c'est ainsi qu'on a prise. Et donc l'objectif c'est de permettre aux seniors de garder un lien avec leurs proches, d'organiser leur vie à travers un agenda partagé et voilà, d'avoir accès à tout un tas d'informations géolocalisées autour de là où ils se trouvent. Tout le monde est passé? Est-ce que... Un, deux. Est-ce que tout le monde est passé? Tout le monde a pu présenter son projet? Oui? Oui. Super. Alors maintenant, vos super mentors vont pouvoir passer dans vos équipes et passer du temps avec vous. Vous pouvez leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Ils sont là pour vous toute l'après-midi, peut-être un peu en début de soirée. Donc n'hésitez pas. C'est votre moment avec eux. Donc profitez-en. Ok ?